Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur Radio Espérance, toujours dans la joie. Le carême, c'est dans la joie. C'est des moments joyeux. Il y a pas tout ce que Dieu fait, c'est pour la joie. Comme c'est écrit dans la Torah, Evdu et Hashem besimcha, servez Dieu dans la joie. Et que Dieu nous reproche, il y a des versets clairs, lorsqu'on le sert pas dans la joie. Donc surtout pas une tête d'enterrement. Et rappelez-vous ce que Jésus dit dans les évangiles, lorsqu'on fait des jeûnes, de pas avoir une tête qui va avoir de tristesse. On se rase, si on est des hommes, on se parfume. Voilà, ça c'est très important. Ce que je voulais dire aussi par rapport à carême. On entend beaucoup peut-être sur Internet ou un peu partout, peut-être, je sais pas, des laïcs, des prêtres, j'en sais rien, que on doit rentrer dans un combat spirituel. J'aurais toute une vision différente. D'abord, le combat spirituel, il sera jusqu'à la fin de notre vie. On le voit bien avec les saintes, par exemple, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il y a eu des combats spirituels, des doutes incroyables. Mère Teresa, d'accord, et bien d'autres. Donc, c'est une première chose. Deuxième chose, lorsqu'on voit les évangiles, c'est que Jésus est poussé par l'Esprit Saint après son baptême, et là, il va être en confrontation avec le démon. Donc c'est pas lui, en tout cas, qui est rentré en combat. D'accord? C'est pas lui qui était dans un activisme de rentrer en combat. C'est qu'il est poussé par l'Esprit Saint pour un projet bien spécifique et de rentrer dans un certain combat. Et ça, donc, c'est très important d'être dans le réel. Vous voyez? Je le dis toujours. Donc c'est pas nous qui rentrons en combat. D'accord? Et c'est Dieu qui nous fait rentrer dans un certain combat pour nous purifier, pour nous mettre à l'épreuve, pour X raisons. Et ça, c'est extrêmement important. C'est Jésus qui est poussé par l'Esprit Saint au désert, et là, tout d'un coup, il est attaqué par le démon. Ça, c'est le réel. Deuxième chose, on ne peut pas rentrer en combat. J'entends pas mal de choses, mais bon, voilà. Moi, je dis, on ne rentre pas en combat. Pourquoi? Et on peut pas rentrer en combat. On peut pas combattre avec nos défauts. C'est impossible. On peut pas combattre avec notre vieil homme. Ce n'est pas possible. Et Saint Paul le dit. On le reprendra dans l'épître aux Romains chapitre 7. Ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Parce que j'ai mon vieil homme. C'est ce qu'il dira Saint Paul. Et donc, je n'arrive pas à mettre en acte ce que j'ai envie de faire. L'homme intérieur, il a envie de faire. Mais l'homme extérieur, comme dira Paul, il y a deux lois en moi. Qui va me sauver de cela? Qui va me sauver de cela? Avec tout ce que Saint Paul a vécu dans le réel, toujours le réel. Pas simplement quelque chose d'une exégèse ou une théologie, une spiritualité. Le réel, et même la théologie, et même la spiritualité doit nous ramener au réel. L'ange, les archanges, le combat spirituel, c'est du réel. Donc Paul, regardez ce qu'il nous dit Saint Paul. Qui va me libérer de cela? Il dit pas tout d'un coup, prends ton nouvel homme et donne un coup de poing au vieil homme et que va combattre. Jamais Paul ne parle de cette façon-là. Par contre, il va combattre pour le Christ, pour annoncer le Christ. J'ai mené le bon combat par rapport au Christ. Ça, c'est autre chose. Par rapport à son apostolat. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc en vérité, premièrement, c'est le Christ qui combat pour nous. Même à l'intérieur de nous. Donc moi, je vais identifier, on le verra, les choses qui ne vont pas en étant en toute honnêteté. Ce carême nous propose cela aussi, d'être en vérité avec soi-même, de pas être dans le déni, quelles que soient les blessures, quelles que soient les tendances, quelles que soient les orientations, quelles que soient ce qu'on appelle les péchés, de ne pas être dans un déni. Ça, c'est très important, d'être en vérité avec soi-même. Et nous verrons comment Paul nous parlait extrêmement de cela aussi, d'être en vérité avec nous-mêmes, malgré nos faiblesses. Voilà. De pas être dans un déni. Ça, c'est très important. Au niveau de soi-même, au niveau des relations avec les autres. De faire un jeûne de prendre le temps. Quand je rentre du travail ou les week-ends, où je fais pas mal de choses, eh ben, je fais un jeûne de ça et je consacre du temps, beaucoup plus de temps, à l'étude de la parole de Dieu. Parce que ça, c'est la nourriture. Ça, c'est la nourriture qui va nourrir ma foi. Donc je fais des jeûnes d'autres choses, de ce que je pouvais faire le vendredi ou je sais pas le samedi, le dimanche, d'accord? Et je me consacre
beaucoup plus à la parole de Dieu. Et là, oui, ça va être un combat. Là, ça va être un véritable combat aussi. Surtout quand on n'est pas habitué à consacrer du temps à la parole de Dieu, à l'étudier profondément, à prendre un texte, à prendre un père de l'Église, ou à prendre saint Thomas d'Aquin sur les commentaires, ou à prendre, peu importe, et à étudier véritablement, à approfondir, que mon intelligence soit plongée dans cela. Ça va être une ascèse pour elle. Ça va être une ascèse. Au lieu de faire autre chose, parce que peut-être toute l'année, je suis habitué à faire autre chose les week-ends, et là tout d'un coup, non. Là, tout d'un coup, le samedi, je vais passer beaucoup plus de temps à méditer, à contempler, pas seulement à adorer, mais à étudier, à nourrir mon intelligence de la parole de Dieu. Pas seulement à écouter quelqu'un, mais à prendre un bouquin. Excusez-moi du terme, pardon, à prendre le bouquin et que vous-même vous fassiez l'effort, un effort de lecture, quel que soit le livre que vous allez prendre. Ça, c'est extrêmement important. Très important. Et ça, c'est une véritable aussi ascèse pour nous. Donc il me semble en tout cas que parfois dans nos pratiques chrétiennes, il peut y avoir un certain décalage entre ce que saint Paul nous enseigne et la manière dont nous vivons, des fois quand nous vivons certains rites. Saint Paul nous appelle à une union concrète avec le Christ. Donc le Christ, il est déjà ressuscité. Donc excusez-moi, moi je le dis avec toute franchise, vous me connaissez, lorsque j'entends des gens qui disent « Carême va me préparer à la résurrection du Christ », moi je dis non. Parce que le Christ, il est déjà ressuscité. Il faut que mon langage soit adapté au réel. Même si je vais fêter la résurrection du Christ. Mais je vais pas dire Carême me prépare à la résurrection du Christ. C'est un décalage. Le Christ, il est déjà ressuscité. Si je dis que Carême me prépare à la résurrection du Christ, ça voudrait dire comme ça mon cerveau le comprend. Je dis pas ma foi, mais comme ça mon cerveau le comprend et c'est comme ça qu'il reçoit l'information. Je me prépare à quelque chose. C'est-à-dire la chose, elle n'est pas encore là. C'est logique. Or la chose, elle est là puisque le Christ est déjà ressuscité. Et là, on n'est pas dans le réel. Le réel, c'est que Carême nous permet, comme j'ai déjà à plusieurs reprises, ces temps de Carême nous permet de vivre encore plus la résurrection du Christ et à un moment donné dans l'année, donc à Pâques, ça va être ponctuel. C'est-à-dire que ça va être ponctuel, c'est-à-dire on va prendre un jour, voilà, pour fêter la résurrection du Christ. Même si on prend plus dans l'Église catholique ou même dans l'Église orthodoxe, en fonction de l'histoire de l'Église, la date exacte qui était donc le 14 du mois de Nissan. Mais voilà, on va fêter à un moment donné X, cette résurrection. Mais cette résurrection a déjà lieu toute l'année, parce que sinon, je serais pas là, vous n'êtes pas là, et c'est ce qui rappelle, si le Christ n'est pas ressuscité, ma foi est vaine, et mon message est faux, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de carême, il n'y a rien du tout. Il faut que mon langage rejoigne le réel. Quand un mari dit à sa femme « je t'aime », il faut que les mots rejoignent le réel, et vice-versa. Donc, le langage que j'utilise même dans le monde pour le spirituel, il faut qu'il rentre dans une réalité, dans quelque chose de réel. Le carême va me préparer encore plus à vivre du Christ ressuscité et à le fêter encore plus à une date qui a été donnée par l'Église. Mais à travers la vie quotidienne aussi. Donc, accueillir les épreuves, les difficultés que Dieu nous permet de traverser et les offrir pour le bien de l'Église. C'est ce que dira saint Paul. Je complète à ce qui manque dans la passion du Christ pour l'Église. C'est une union réelle, vécue. Pas seulement une méditation, pas seulement un souvenir de la passion, c'est quelque chose qui est réel, le réel. Voilà. Donc au fil des siècles, l'Église a développé bien évidemment des pratiques de méditation, de dévotion, comme le chemin de croix, la contemplation de la passion. Moi, je dirais même aujourd'hui de faire le chemin de la passion, et j'en avais déjà parlé, ou le chemin de la passion et le chemin de croix de l'Église, parce qu'aujourd'hui, on voit bien, ce sont l'Église qui souffre énormément, qui sont très belles, très précieuses. Mais attention, de quelle manière on va les faire? Parce qu'elles peuvent rester limitées si elles se prolongent pas dans la vie réelle. Le réel. Parce que, entre guillemets, sans juger personne, mais faut être en vérité, puisqu'on est dans Carême. Aller à l'église, si on peut y aller, passer 10 minutes, 15 minutes à prier devant les stations de la croix. Bon, c'est faisable. Mais la véritable invitation de saint Paul, du Christ à travers saint Paul,
C'est de vivre cette union dans la réalité de nos journées, dans ce qu'on va vivre dans nos petites croix, que le Seigneur va nous permettre de vivre. Ça, c'est extrêmement important. Ce que je veux dire, que ces moments de dévotion ne soient pas simplement de simples rites, mais une préparation intérieure. Elles vont nous aider à me permettre d'avoir peut-être plus conscience de ma vie, à accueillir plus le Christ, à accueillir plus ce que Dieu permet à me faire vivre concrètement dans cette union avec le Christ glorifié. Et dans tout ce que je fais, dans tout ce que je pense, pour l'offrir, pour le bien de l'Église et de ceux qui nous entourent. Cela veut dire que le carême peut devenir en fonction de notre choix. Non seulement un temps de prière, non seulement un temps de méditation, non seulement un temps de remise en question, non seulement un temps propice pour plein de choses qu'on a dites. Non seulement carême, donc je reprends, c'est un moment de pour non seulement un temps de prière, de méditation, de jeûne pour ceux qui vont jeûner, mais surtout aussi un temps pour apprendre à vivre. On est dans le vécu, la vie en Christ, comme saint Paul nous le propose. Dans la fidélité quotidienne à la charité réelle. Une ascèse. Pourquoi on fait pas les pieds jaunes? Ce serait intéressant que chacun achète une tirelire à la maison et que tous les jours il met une pièce dedans. Il fait une ascèse. Tous les jours, vous mettez une pièce. Pas seulement pendant les 40 jours, on va jeûner, on va moins manger de poisson, ou bien on va moins parler les uns sur les autres. Ou bien on va moins faire de la médisance, qui est très importante. Mais tous les jours, vous prenez une pièce, 50 centimes d'euros, 20 centimes d'euros, vous la mettez et vous lui dites voilà. Et puis une fois que votre tirelire elle est remplie, vous la donnez à qui vous voulez. Que ce soit pour l'église, pour les prêtres, je sais pas, Pourquoi vous ferez pas ça? Ça aussi c'est une ascèse. Tout d'un coup vous prenez une somme d'argent, mais tous les jours, que ça soit quelque chose de régulier. Que ça soit quelque chose de régulier. Carême va nous permettre, ce temps de carême, d'avoir et de prendre plus conscience, d'être dans une dépendance et même dans une ouverture à Dieu. Prendre conscience que tout vient et permis par Dieu. Conscience. Je parle bien de la conscience, d'accord? On peut aussi à carême avoir une reconnaissance de la dépendance à Dieu. Pour cela, je vous invite à aller voir 1 Corinthiens 4,7 et les Actes des Apôtres 17,28 sur ce sujet-là. Parce que ces versets vont nous font prendre conscience que toute vie vient de Dieu et qu'on ne se tient pas par soi-même, on est à l'intérieur de lui. Des fois, on veut contrôler une situation, contrôler notre vie. Et au lieu de contrôler, offre-la à Dieu, en reconnaissance que tout vient de lui. Tout simplement.
Autre chose qui est très importante dont on a parlé d'être en vérité et que j'en reparle. La lucidité sur soi-même, de pas se mentir et d'accepter nos limites. Accepte tes défauts, tes blessures, tes tendances. Accepte-les. J'ai pas dit de culpabiliser, j'ai pas dit de prendre tes ongles et de t'arracher la figure. Hein. Comme Paul le fera en Romains 7, 22-25. La lucidité sur soi. On est limité, on a nos problèmes, tout le monde. Tout le monde. C'est pour ça que j'ai plusieurs fois, arrêtons de parler les uns sur les autres. Arrêtons de juger les uns sur les autres. On a autre chose à faire et la vie, elle passe tellement vite. La vie, elle passe tellement vite. C'est comme un sommeil, c'est comme tu vas dormir. T'as autre chose à faire dans ta vie que tu te regardes ce qui se passe chez l'autre, dans ton voisin. Arrête de regarder ce qui se passe chez l'autre. L'autre, il a ses problèmes, il a ses blessures, il a ses tendances, il a son orientation. C'est pas ton problème. Prie pour lui. Mais arrête de te juger, arrête de parler sur l'autre. La lucidité sur nous-mêmes, d'accepter nos limites. Et ça, tu peux aller le voir dans Romains 7, 22,25 et même dans 2 Corinthiens 12,9. Voilà. Tu vas reconnaître tes propres résistances, tes faiblesses, sans culpabilité, et tu te confies à la grâce du Christ. Voilà. Tu offres tout ce que tu vis. Pendant carême, tu offres tous tes épreuves pour le bien de l'Église. Colossiens 1,24. J'ai dit qu'on allait faire un petit peu Paulos, hein. Oh, tu fais Saint Paul avec carême, ou carême avec Saint Paul. C'est super. Tu offres tes épreuves pour le bien, comme il dit Saint Paul, Colossiens 1,24. Voilà. Pour le bien de l'Église. Romains 8, 17 aussi. De vivre et d'apprendre à vivre nos difficultés comme participation au Christ pour l'Église. Voilà. Au lieu de simplement de les subir, mais de les porter, comme dira Jésus. Celui qui veut me suivre, qui porte sa croix. Les croix que Dieu t'envoie, pas que toi tu vas les chercher. Voilà. Pour le bien de l'Église. Le bien de l'Église et le bien de l'Assemblée. Pour le bien que les gens que vous connaissez. En offrande. Il y a des transformations qui se font par l'offrande de soi et par des actions concrètes. Et ça, vous pourrez aller le méditer dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, du verset 10 au verset 11. Vous l'aurez aussi dans Philippiens 2, chapitre 2, verset 12 et verset 13. C'est de comprendre et d'accueillir que l'offrande, même d'une petite épreuve qu'on reçoit, que le Seigneur permet, quotidienne, de soi, ça transforme notre vie intérieure. Et en même temps, ça rend visible la vie de Jésus, la vie qu'on est des chrétiens. Voilà. La renonciation aux attachements, à quoi tu es attaché? À quoi franchement tu es attaché? À quoi tu es attaché? On l'avait dit plusieurs fois quand Dieu demande à Abraham de tout quitter, vous vous rappelez, pour aller vers la terre qu'il allait lui montrer. À quoi nous sommes encore attachés? Et ça, vous pouvez aller le méditer dans 1 Corinthiens 15,31 ou dans Galates 5,17. À quoi tu es encore attaché comme une mort intérieure? Et d'accepter d'accueillir cette mort intérieure à la renonciation des choses. Pas seulement quand on va se faire confesser, qui est très important, comme je l'ai déjà dit, et de renoncer au péché. Mais à quoi encore on est attaché véritablement? À quoi je suis attaché? À quoi j'ai une susceptibilité qui va m'énerver, exemple, qui va me mettre en colère ou qui va me faire peur? Voilà. Tout ça pour laisser le Christ agir dans ta vie. Voilà. Identifie, le moment de carême, c'est voilà, identifie un attachement, sans te juger, d'accord, sans t'arracher les cheveux, sans culpabilité, dans la joie. Ah, je suis attaché à ça. Identifie une habitude, identifie, mettons, une envie, mettons, excessive que tu peux avoir. Voilà. Et chaque jour, tu la remets au pied de la croix. Voilà. Tu le donnes au Seigneur. Voilà. Tu demandes la grâce. Un petit aspect d'un attachement qu'une personne peut avoir. Chaque renoncement que chaque personne fait,
C'est pas ce qu'on appelle une pénitence abstraite, c'est un retour véritablement vers Dieu. Mais encore une fois, la nature, elle veut pas le vide. Donc, si tu te détaches de quelque chose, c'est pour t'attacher à autre chose. Ça, c'est important. Si, mettons, tu te détaches de manger de la viande, c'est pour t'attacher à autre chose. Parce que sinon, la nature a horreur du vide. Si tu te détaches à des choses intérieures, eh ben, c'est pour t'attacher plus au Christ. Parce que sinon, la nature a horreur du vide. Voilà. Et là, ça va être vécu comme une union réelle au Christ, à travers le don que tu vas te donner, que tu vas faire. Et c'est très important. Plus on va apprendre, plus on va approcher après de la fête de la résurrection, qu'on va refêter la résurrection du Christ, plus aussi tu vas tendre, ou peut-être les dimanches, vers cette vie nouvelle, vers le ressuscité. Profite de tous les passages où Saint Paul nous parle de la résurrection, ou de la vie nouvelle, ou du nouvel homme. Exemple dans Philippiens 3,13, verset 14, ou dans Colossiens 3,1 à 4. Voilà. Là, tu te tournes vers la vie nouvelle en Christ. Là, tu accueilles la résurrection du Christ, comme le dimanche, qui est déjà à l'œuvre dans ton existence de tous les jours. Voilà. Alors la question doit se poser, est-ce que le carême doit être centré sur nous, sur le Christ? Moi, j'aime bien poser les questions aussi, voilà. Voilà. En vérité, je dirais toujours, c'est fromage ou dessert. Vous vous rappelez, c'est pas fromage ou dessert, c'est fromage et dessert. Ça fait longtemps que je l'ai pas sorti. C'est le ciel et la terre. Elle est centrée sur le Christ, parce que tout vient de lui. D'accord? Elle est centrée sur nous, car c'est nous qui devons être transformés. Voilà. Et Saint Paul le dira parfaitement. Travaillez à votre salut, car c'est Dieu qui agit en vous. Vous voyez, même mon combat intérieur, ton combat intérieur, non, c'est pas moi, je vais pas combattre. C'est Dieu qui va combattre pour moi intérieurement. C'est comme je vous l'ai déjà dit qu'on avait fait Moïse, il était devant la mer, il y avait l'armée de Pharaon, d'accord, et il lui a dit, Dieu combattra pour toi. C'est Dieu, le Christ, qui combat pour moi. Il faut que simplement que moi je sois une bonne terre et j'accepte le combat. Mais moi je combats pas. Avec quelle force je vais y aller? La force du nouvel homme. Et le nouvel homme, c'est la nature, c'est la grâce du Christ. C'est ça le nouvel homme, c'est pas abstrait. Travaillez à votre salut. Philippiens 2, verset 12, verset 13. Car c'est Dieu qui agit en toi. Voilà. Le christocentrique du carême s'est transformé. C'est une transformation. C'est-à-dire que le carême va t'amener à un temps de vérité existentielle, le réel. De ne plus tomber dans les illusions, des illusions même spirituelles, qui ne rejoignent pas le réel. Voilà. Qui ne rejoint pas le réel. Autre chose qui est important qu'on peut méditer pendant le carême et approfondir. 1 Corinthiens 4,7. « 1 Corinthiens 4,7 » Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? Voilà exactement les choses. Qui je suis? D'où je viens? Où je vais?
Je ne suis pas ma propre origine. Je ne suis pas mon autosuffisant. Ma vie est reçue et ma vie en plus elle est cachée en Christ. Le carême, lorsqu'il est compris aussi ainsi, c'est un temps de vérité existentielle, je le répète. Et donc, il nous faut arrêter de vivre dans une illusion. Et des fois même, on se fait une illusion sur Jésus. On se fabrique un Jésus comme on veut, tout doux, tout amour, comme s'il n'y aura pas de jugement. Bon, c'est pas non plus le père fêtard, un juste milieu comme la colonne vertébrale. Mais j'entends beaucoup de gens, voilà, non, Jésus tout doux, non, c'est pas possible, Jésus c'est pas comme ça, Jésus c'est pas comme ça. Non, une seule fois il s'est énervé, il a été violent lorsqu'il a tout cassé au temple. Mais combien de fois une Marie nous dit qu'elle retient le bras de son fils? On se fabrique un Jésus de l'illusion parce que peut-être qu'on a tellement été blessé, on recherche un amour humain. On recherche un amour avec une définition humaine pour être simplement consoler. Ah non, ce Jésus-là, j'en veux pas. C'est dur les paroles que tu dis, Jean-Marie. Ah ouais, quand je leur dis, regardez le texte, regardez ce que Jésus dit, regardez ce qui se passe. Regardez, exemple, les actes des apôtres. Quand tout d'un coup, les apôtres, quand Pierre, il y a 2 personnes qui vont se présenter, qui vont mentir, qui vont tricher, vont mourir sur place, parce ils n'ont pas donné tout leur argent. Bon, ça va, j'ai dit à Pierre, calme-toi. Tlac. L'autre, le mari va mourir et la femme va venir, tac, elle va mourir. Vous pourrez retrouver cette histoire dans les actes des apôtres. Comme ça, en même temps, voilà, vous vous promènerez dans les évangiles, comme dira saint Ambroise. Quand je me promène dans la Bible, je me promène dans le paradis. Pourquoi? Bien sûr qu'il y aura un jugement. Il le dit à plusieurs reprises, ce Jésus. Et même dans Saint Jean. On veut se fabriquer un Jésus d'illusion, un Jésus spirituel tout doux. Non, carême est là pour nous faire tomber nos illusions, même dans ma relation avec Jésus, même dans ma relation spirituelle que je souhaite fabriquer en fonction de mon passé. Non, être en vérité, la vérité te rendra libre. Voilà. Saint Paul va insister sans cesse sur l'origine qu'on reçoit de l'existence. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Voilà. Saint Paul, acte 17,28. Est-ce que j'en prends conscience ou simplement je le sais? Où est-ce que j'en prends conscience? Et le carême donc va nous rappeler à cette dépendance fondamentale. Le jeûne, il n'est pas là pour punir le corps, il est là pour faire rappeler au corps. Il y a le langage du corps. Et le corps, il va comprendre une chose en l'éduquant doucement. Je ne me tiens pas par moi-même. En fait, c'est une retraite intérieure. Voilà, carême. Je fais une retraite intérieure. Bien sûr, je vais pas aller, mettons, dans un monastère, je vais travailler. On est laïque, on va pas prendre 40 jours dans un monastère. Bon, à moins que les gens, ils peuvent, je sais pas. Voilà. Mais c'est une retraite intérieure. Voilà. Retraite sur des appuis secondaires. Et retour à la véritable source. Voilà. Donc en fait, le carême, c'est un examen intérieur paulinien. Voilà, à la Saint Paul. Voilà, à la Paulos. D'accord? Et c'est ça, Paul, il nous invite explicitement à cet examen intérieur. Comme il dira dans 2 Corinthiens 13,5. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Sans culpabilité. Voilà. Prendre conscience, discerner dans quel lieu je me situe. Rappelez, on a parlé plusieurs fois d'un changement de lieu. Dans quel lieu tu te situes? Tu es du monde ou tu n'es pas du monde? Tu es du monde, tu pratiques une religion, donc tu vas à la carême, tu vas arrêter de manger, et on va t'expliquer spirituellement pourquoi c'est bien, et pourquoi l'intention du carême. Oui, mais encore, d'accord, très bien, mais t'es du monde, ça veut dire. Tu fais ça, tu es du monde. D'autres personnes dans d'autres religions font la même chose aussi, en mettant aussi une kavana, une intention pourquoi ils vont jeûner. Mais ils sont du monde. Mais toi, t'es du monde, toi catholique, toi chrétien, t'es du monde. Non, t'es pas du monde. T'es pas du monde. Reprenez et méditez à fond. Jean 17. T'es pas du monde. T'es en Jésus, Jésus est en toi, Jésus est dans le Père est dans Jésus et toi t'es dans le Père. T'es pas du monde. Je les retire pas du monde, mais ils sont pas du monde. Et le monde va les haïr. Mais si on fait un carême comme toutes les autres vont faire quelque chose dans leur spiritualité, avec une intention spirituelle derrière, alors on est du monde.
Où tu te situes? On n'est pas du monde, mes frères et sœurs. Carême doit être en vérité par rapport à ça. Carême doit nous libérer de notre conscience de croire qu'on est du monde et qu'on pratique une religion qui s'appelle la religion catholique. Non, on n'est pas du monde et on pratique la religion catholique. C'est autre chose, ça n'a rien à voir. Mais ça n'a strictement rien à voir. On n'est pas du monde. On n'est pas de ce monde. Où est-ce que tu te situes? Alors là, le carême devient, oui, un temps privilégié de discernement. Qu'est-ce que va dire Saint Paul? Saint Paul, il va dire aussi, c'est intéressant de vivre le carême avec Saint Paul. Plus qu'intéressant, j'ai dit le mot intéressant, mais en vérité, dans Philippiens 3, chapitre 3, versets 13 et 14. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Voilà. Le carême va te donner, il va te restituer ta direction. En avant, dans le Christ, et pas du monde, mon frère, ma sœur, dans le Christ. Alors là, ça y est, on va partir là. Oublie l'arrière, oublie ce qui était en arrière. Si t'es en arrière, c'est passé. Ce qui est passé est passé. Voilà. Tu avances. Voilà, tu avances. Je porte vers ce qui est en avant. Le carême est un temps où on va se restituer dans la bonne direction. Pas seulement ce que je fais, mais vers quoi je tends, et pas seulement vers quoi je tends, où je suis, dans quel lieu je suis. Pas vers quoi je tends, parce que au moment où je suis déjà dans ce lieu, je suis en Christ, comme l'a dit Saint Paul, qui nous a déplacés, nous a mis dans le royaume de son Fils. Voilà. Et ça, le carême, dans cette démarche-là, c'est une mort intérieure, parce que si on pense autrement, si on vit autrement, notre religion catholique, en étant du monde, mais c'est une crucifixion. C'est une super crucifixion, ça, c'est un super carême. Alors là, c'est un jeûne. Parce qu'entre la différence qu'il y a entre penser, croire, vivre, d'accord, avoir conscience que je suis du monde, mais je pratique la religion catholique aussi belle soit-elle avec tout ce qu'elle offre, avec les saints et les saintes, et prendre conscience et croire et vivre et penser qu'en fait je suis pas de ce monde, avec les mêmes rites, hein, bien évidemment. Mais ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Mais ça, c'est une crucifixion, ça. Ça, c'est un carême. Ça, là, tu vas jeûner, là, mon frère, ma sœur. Tu vas jeûner comment tu voyais la religion catholique, comment tu te voyais toi. Tu vas jeûner totalement, là, c'est un super jeûne, là. Hein. C'est ce que Paul parlera. Quand il parle souvent d'une mort intérieure, là c'est une mort, hein, dans 1 Corinthiens 15,31. Quand il dira chaque jour je meurs. Et là le carême va rendre cette parole consciente et consciente véritablement. Et comme on a dit, mourir à certaines illusions, comme on vient de parler, cette illusion de croire qu'on est du monde. Mourir à certains attachements. Mais surtout, comme dira Saint Paul dans 2 Corinthiens 4, 10, 11, portant toujours en nous la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit manifestée en nous. Voyez? La vie de Jésus soit manifestée en nous. Le carême n'est jamais une fin en soi. C'est ça. Il va te faire prendre conscience. Il a ordonné à la vie à l'intérieur de lui et lui à l'intérieur de moi. À l'intérieur de lui et lui à l'intérieur de moi. Dans Galates 5,17, vous pourrez aller méditer véritablement ce que Saint Paul nous dit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Tant que l'on vit dispersé, le combat est diffus. Voilà. Lorsqu'on va se retirer intérieurement comme carême, là il devient lisible véritablement. Ce n'est pas qu'à carême, moi je pense comme ça, je vous le dis franchement, ce n'est pas qu'à carême le combat est plus fort. Le combat reste le même. Simplement à carême nous permet d'ouvrir les yeux, de prendre plus conscience. C'est comme si tu vas en retraite, là tu prends plus conscience, tu fais un arrêt. C'est ça le carême. C'est pas que le combat est plus fort,
C'est que tout d'un coup, puisque tu sais que c'est carême, ta conscience elle sait que c'est carême, alors tout d'un coup, il y a une ouverture de l'œil intérieur, de l'œil intellectuel, de l'œil spirituel, de l'œil du cœur. Donc tu fais plus attention. Le carême, c'est pas simple, c'est comme on a dit, c'est pas centré que sur nous. Il va passer par nous. Et ce que saint Paul va nous dire, c'est très clair dans Colossiens 3, versets 3 et 4. C'est très clair ce qu'il va nous dire par rapport à ça. Saint Paul, Colossiens 3, versets 3 et 4, chapitre 3, versets 3 et 4. Vous êtes morts et votre vie cachée avec le Christ en Dieu. Déjà, tu vois, c'est ce que je te dis, mon frère et ma sœur. On est mort, on n'est pas du monde. On n'est pas du monde. Carême va te faire prendre conscience que t'es pas du monde. C'est une crucifixion. Il va t'enlever cette illusion que t'es du monde et que tu pratiques la religion catholique. C'est pas ça. Vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Carême va te faire dire, oh là 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 là. Est-ce que réellement ma vie est cachée? Est-ce qu'elle est avec le Christ en Dieu? Est-ce que ma conscience elle est là? Est-ce que ma pensée elle est là? Est-ce que mon cœur il est là? Le carême, c'est un dévoilement de la vraie vie cachée en Dieu. Voilà ce que va te permettre carême. Voilà ce que va te permettre carême. Waouh. Vous voyez, c'est autre chose. C'est wow. Et le carême, c'est aussi, comme on a dit, un temps de dépouillement. Mais ça, c'est déjà un dépouillement en soi, pour laisser agir la grâce de Dieu, la grâce du Christ. Et on le voit avec saint Paul, que tous les combats dont saint Paul parle, donc de le carême, pour nous, ça, on va parler le carême, c'est pas un effort. Même un effort ascétique, c'est pas ça du tout. On te demande pas de faire des efforts au sens humain. C'est chez saint Paul, toute transformation véritable vient de la grâce. Bien sûr que je dois coopérer, mais c'est la grâce, non de la performance de la personne humaine. C'est-à-dire que le carême va cesser, ce temps de carême, l'homme va prendre conscience, on va lui dire, arrête, cesse de t'appuyer sur toi-même, stop. Voilà. Cesse de t'appuyer sur toi-même et rends-toi disponible concrètement. Sois une bonne terre. Voilà. Et saint Paul va le dire très clairement et je le redis. Car je sais que le bien n'habite pas en moi. Ça, c'est une vérité. Vous voyez, il est en vérité saint Paul avec tout ce qu'il a pu vivre en Romains 7, 18-19. J'ai la volonté de faire le bien, mais j'arrive pas à le faire. J'ai pas ce pouvoir-là. Donc on voit bien que saint Paul va décrire exactement ce que carême va nous proposer. Mais ce que carême va mettre en lumière, c'en est dans cette disposition. L'homme peut se convertir, ça veut dire se retourner vers le Seigneur. Mais il est déjà dedans. Il est déjà dans le Seigneur. Comment je vais me retourner vers le Seigneur? Si tu dis je me retourne vers le Seigneur, ça veut dire que je suis pas dans le Seigneur? Non, quand je parle de retourner de teshuva dans le Seigneur, de se convertir, c'est de prendre conscience que je suis dans le Seigneur. Et tout ça en va. Tout s'effrite, toutes les mauvaises choses partent. Mais ça, bien sûr, tu ne feras pas par tes seules forces. Un temps de prière, un temps de silence, des jeûnes, tu vas explorer la parole de Dieu. Voilà. Mais tout ça, c'est pas des exploits personnels ou des exploits spirituels. D'accord?
Carême va te permettre plus que peut-être que toute l'année de te mettre à nu face à ton impuissance. Voilà. Face à ton impuissance. Voilà. Face à l'illusion d'autosuffisance. Voilà. Notre vieil homme a été cloué à la croix, crucifié, dira saint Paul 6,6. Et Carême, si tu veux, va comme actualiser cette parole. Accueillir la crucifixion. Et la première crucifixion, pour moi, et j'arrête pas de vous le dire, et ça, c'est pas seulement que pour moi, c'est ce que je vois à travers saint Paul, c'est ce que j'ai vu à travers aussi Don Marmion, et d'autres. On n'est pas de ce monde. J'insiste, je répéterai, je vais rabâcher, tant pis. On n'est pas de ce monde. On n'est pas de ce monde. Voilà. C'est la première déjà crucifixion. C'est pas simplement d'arrêter de manger X ou Y chose. Ce n'est pas simplement d'aller se confesser, qui est certainement très important, mais dans quelle manière je me confesse, on en a déjà parlé. Je suis pas de ce monde, mais je vais aller quand même me confesser. Mais je vais pas me confesser en étant un catholique de ce monde. Je suis pas du monde. C'est terminé, c'est fini. Et il est le temps que le catholique prenne conscience de cette crucifixion, qu'on n'est pas du monde. Mais on ne se crucifie pas par soi-même. On ne sortira pas de cette conscience-là par nous-mêmes. Il faudra demander la grâce du Christ. Parce qu'on doit s'abandonner à cette œuvre déjà accomplie en Christ et par le Christ, que le Christ lui-même dira « Je ne suis pas du monde ». Dans Jean 17. Je ne suis pas du monde. Et là, il faudra s'abonner au Christ pour pouvoir qu'il accomplit en nous que nous aussi, on n'est pas du monde. Voilà. Et là, à ce moment-là, le carême, c'est un renoncement pour appartenir au Christ. Mais je le répète, j'arrêterai pas de le dire, tu vas appartenir au Christ, alors tu renonces au monde. Et renoncer au monde, ça veut dire que tu n'es pas du monde. C'est pas que pour les moines, c'est pas que pour les prêtres, c'est pas que pour les sœurs. Le laïc, il n'est pas du monde. Voilà. Le carême, c'est un renoncement pour appartenir toujours plus au Christ. Oui, mais renoncement à quoi? Au monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas du monde. Voilà. Et c'est ce que Paul va dire. Galates 2,20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est-à-dire qu'il n'est plus du monde. Il n'est pas du monde. C'est-à-dire que c'est le carême, c'est le moment où le moi, on va pas reprendre Freud, je vous demande pardon. D'ailleurs, c'est intéressant, j'ai fini un livre, si vous voulez l'acheter, par rapport, qui s'appelle la psychologie, la Bible et psychologie. Voilà. J'ai montré dans ce livre tout ce que Carl Jung parle. En vérité, on le retrouve dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Voilà. Si vous êtes intéressé, vous pourrez taper sur Internet, ça s'appelle la Bible et la psychologie. En tout cas, vous pourrez le retrouver, il est sur la Fnac, sur Amazon, il est un peu partout. En tout cas, le carême, c'est le moment où le moi se tait pour que le Christ prenne toute la place. Voilà. Mais c'est facile à dire, même pour moi en premier. C'est très facile à dire. C'est très facile même à vous le communiquer. Surtout que moi, j'aime la parole de Dieu. Mais à le vivre, faut la grâce. Faut la grâce. C'est-à-dire que je ne vais pas me renoncer pour me purifier. Je ne renonce pas à tout ça pour me purifier. Je renonce à tout ça pour laisser vivre le Christ en moi et automatiquement il y a la purification. La conscience est différente. La chose est totalement différente. La façon comment on aborde les choses sont totalement différentes. Et ça demande véritablement une crucifixion. C'est pas évident. Et c'est pas évident pour personne. C'est pas évident pour personne, bien évidemment. C'est pour ça que j'avais écrit ce livre-là, et vous pouvez lire pendant Carême peut-être, qui s'appelle, encore une fois, Le chemin vers soi en Christ. Voilà. Vous pourrez taper Jean-Marie Lesset-Bon, voilà. Je sais pas si j'ai le droit de faire la publicité, je vous demande pardon, mais c'est sorti comme ça. Voilà, moi je suis naturel, bon, j'espère qu'on va pas m'en vouloir, mais c'est le chemin vers soi le chemin vers soi en Christ. Voilà. Et c'est ça véritablement le carême. C'est le moment où le vieil homme, notre moi, il va se taire, va être crucifié toujours plus pour que le Christ prenne toute la place.
Mais quand le Christ prend toute la place en moi, alors je suis pas de ce monde, je suis plus de ce monde puisqu'il n'est pas de ce monde. Et ça, c'est très important. Très, très important. On peut faire, oui, le chemin de croix. Que certaines personnes vont faire, d'autres peut-être vont pas faire, je sais pas. On peut méditer la passion. Mais est-ce que concrètement je suis prêt à la vivre pour le Christ, pour l'Église? C'est ça qui est différent. C'est-à-dire ce que je vais dire pour Saint Paul, l'union au Christ ne va pas se limiter à des représentations mentales ou simplement à faire, mettons, le chemin de croix. Et si pour certaines personnes c'est très important, ça va aider, tant mieux, l'Église a donné, c'est super. Mais le plus important, c'est l'union à la vie du Christ, y compris sa mort et sa souffrance, comme participation active pour l'Église et pour l'avancement du salut pour l'humanité. C'est l'union à la vie du Christ, selon saint Paul. On n'est pas simplement dans une union contemplative. Même vous savez que moi j'aime énormément la contemplation. Mais on n'est pas simplement dans une union contemplative, mais j'allais dire dans une union réelle, vécue. Se situer dans notre vie quotidienne en tant que laïc comme participant au Christ. Voilà. Donc il s'agit de mettre pendant le temps de carême sa vie au service du salut de l'Église. Comme il a dit Paul. Comme il a dit Paul. Je complète dans mes souffrances ce qui manque à la passion du Christ pour l'Église. Et de rentrer dans la dynamique du Christ dans notre propre existence. Mais encore une fois, je me répète, et c'est vrai, je rabâche, excusez-moi du terme, mais je répète, pour entrer dans la dynamique du Christ, pour pas que ça reste simplement ce que vous m'entendez, ou quelqu'un qui va prêcher, quelqu'un qui va parler, mais pour entrer dans cette dynamique du Christ, d'accord? Dans ma propre existence, dans ta propre existence. Ça veut dire quoi? T'es pas du monde. Le Christ, il n'est pas de ce monde. Amen. Et dans la joie.